Tu ne dois rien respecter. Tu dois plier tes genoux devant personne. Tu ne dois jamais te laisser faire. Tu dois être rusé. Tu dois mentir. Tu dois être dans des apparences. Et tu dois frapper dès que tu vois la faiblesse. On va aller de plus en plus dans un monde dur et froid et sans âme. Alors qu'on peut aller dans un monde lumineux et pur et avec une âme. C'est quoi l'avenir? Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'avenir aujourd'hui à part un avenir technologique, est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Je le sais, pas parce que je suis clairvoyant et que je serai une sorte de prophète qui voit l'avenir. Je le sais parce que je regarde les actes des hommes et qui les dirige. Et qu'en regardant les semences qu'ils mettent au monde et qui sont leurs dirigeants, je vois exactement ce qui va arriver. Puisque l'avenir, c'est aujourd'hui qu'il s'écrit. Il y a des actes dans la vie qu'il ne faut jamais faire. Une fois que tu les as faits, tu appartiens au monde à qui tu as fait les actes, pour tous les mondes. Voilà des paroles de sociétés plus ou moins secrètes. La technologie des armes silencieuses a évolué à partir d'opérations. Une méthodologie stratégique et tactique développée par l'état-major militaire en Angleterre durant la Seconde Guerre mondiale. Il fut bientôt reconnu par ceux en position de pouvoir que les mêmes méthodes pouvaient être utiles pour contrôler totalement une société. De la guerre, ils ont utilisé tout un savoir-faire pour après faire des guerres intérieures et des guerres invisibles, où tu ne vois pas qu'il y a la guerre, tu sais même pas que tu es en guerre. Et en fin de compte, ils ont voulu détruire certaines valeurs, certaines choses pour prendre le pouvoir. D'où des idées de gouvernement mondial, d'où toutes ces idées de tout contrôler. Les banques, les dettes, tout est expliqué là-dedans. Ils expliquent tout. Et quand on voit que ces êtres-là sont des élus, et que c'est l'avenir, on fait quoi? Parce que vous croyez que ça va engendrer quelque chose de beau? Vous voyez, le secret des secrets, c'est que nous sommes des âmes. Mais il ne s'agit pas de le dire. Âme, c'est peut-être le plus beau mot qui existe. Une âme animiste, animée, anima. Tout est vivant, c'est ça que dit l'âme. Tout est vivant, animiste. Des animistes. Nous croyons que tout est vivant. Regardez la nature. Une pierre, c'est l'image de la mort. Mais en réalité, elle est vivante. Elle respire, elle bouge, elle vole. Les pierres volent, Olivier. Là, tu vas un peu loin. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est que la poussière? C'est quoi la poussière? C'est des pierres qui volent. Des bouts de pierres qui se sont détachées, qui sont devenues légères pour aller conquérir les mondes plus hauts. Une pierre, c'est pas forcément ce qu'on croit. C'est tout un monde, une pierre. C'est pas forcément limité. Par contre, c'est un poids. Regardez comment on sent moins le poids d'une plante. Qu'est-ce qui pèse plus lourd? 1 kilo de plomb ou 1 kilo de plume? 1 kilo de plomb, c'est évident. Et après tout ça, c'est de la théorie. Mais non, 1 kilo, c'est 1 kilo, haha. Ah bon? Eh bien, si je te mets 1 kilo de plomb dans la tête et 1 kilo de plume, tu vas voir, haha, qui c'est qui va rigoler? Je te dis qu'1 kilo de plomb, c'est plus lourd. Avec le plomb, on sent le poids. Et avec la plume, on ne sent pas le poids. Vous comprenez? L'abstraction du monde, c'est de la théorie, leur histoire. Ah non, c'est de la science. Mais non, c'est de la théorie. C'est pas de la science. De la théorie. Ce que l'on sent, ce que l'on perçoit, c'est aussi une vérité. Bien sûr qu'il y a une vérité scientifique, je ne le nie pas. Je ne nie pas les mathématiques, je ne nie pas ces choses-là. Mais ce n'est pas une réponse absolue. Ce n'est pas toute la réponse, ce n'est qu'une partie de la réponse. C'est une réponse terre à terre. Après, vous avez des plantes qui sont plus légères. Une plante est plus légère qu'une pierre parce qu'elle arrive à animer la matière. L'animal, l'homme, qui devrait être en réalité beaucoup plus léger que ce qu'il est. Eh bien, regardez, tout cela ne nous parle que d'une seule chose. La vie est animée. La vie est vivante. La vie conquiert des territoires. La vie va dans beaucoup de mondes. Ce qui est le plus important, c'est l'âme. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on est vraiment des animistes, la prière qu'on vient de faire, lumière de la douceur, ça devient vrai. Notre parole est vraie.
notre pensée est vraie, notre volonté est vraie. Nous disons douceur ici, et la douceur vient. Mais il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Mais si nous nous entraînons, nous disons douceur, nous l'appelons, pas Olivier, nous, ensemble, conscients, décidés, convaincus par nous-mêmes, par la vie. Ensemble, nous voulons appeler la douceur. Nous vivrons dans la douceur. Nous nous prosternons devant la douceur. On est loin d'appeler un archange. Hein. Un archange, c'est encore au-dessus. Il y a la différence entre un ange et un archange d'une pierre et d'une plante. D'une plante et d'un animal. C'est un règne au-dessus, c'est un monde au-dessus. Mais déjà un ange, vous vous rendez compte? Un ange comme la douceur. On l'appelle. Et on commence à devenir des élèves. Nos paroles sont vraies, nos regards sont vrais, nos gestes sont vrais. On ne peut pas faire n'importe quel geste devant la douceur. Nous rendons l'air vivant, nous rendons l'eau vivant. Nous disons douceur, viens dans la flamme. Douceur, viens dans l'air. Douceur, viens dans l'eau de nos yeux. Douceur, viens dans la terre de nos mains, de nos pieds. Nous voulons poser nos pieds avec douceur. Nous voulons nous lever le matin avec douceur. Nous voulons écouter et vivre avec douceur. Nous voulons prendre soin de la douceur. Vous allez voir qu'il y a tout un monde qui va commencer à vous parler et bien sûr, à vous redresser. Bien sûr. Ça va vous dire, ça, c'est pas bon ce que tu fais. Et ça non plus. Et ça non plus. Ah, mais je ne l'avais jamais vu. Oui, mais je te le dis maintenant. Ah, alors comment je fais? Eh bien, va à l'école. Va chez les Esséniens. Bien sûr. Tu n'y arriveras pas tout seul. Tout ça est illusion. Les hommes qui ont bâti le monde dans lequel tu vis ne reconnaissent pas cet enseignement. Si tu parles avec eux, est-ce que la douceur est mieux que la cruauté? Ils vont te dire... je sais pas, puis tu m'ennuies avec tes questions, je viens de jouer au loto et ça passe dans 5 minutes. Écoute, repasse demain, ou téléphone-moi, envoie-moi un SMS, un courriel sur ma boîte mail. Mais qu'est-ce que c'est que ce langage? SMS, courriel sur ma boîte mail, mais vous comprenez, ça n'a plus rien à voir avec un dialogue. Parce que faire passer la douceur sur un SMS, vous l'écrivez. Vous l'écrivez, vous le pitonnez. Vous l'écrivez pas en calligraphie. Douceur. En faisant une invocation magique en disant que tout est vivant. Vous prenez pas le temps. Voilà. C'est ça. C'est ça le message. Nous sommes des âmes. Ça, c'est la beauté. Ça, c'est la grandeur. Ça, c'est la splendeur. On ne peut pas faire ce qu'on veut si on est des âmes. Si on n'est pas des âmes, on peut faire ce qu'on veut. Ah, on n'est pas des âmes? Alors on est quoi? Dites-nous-le, on est quoi si on n'est pas des âmes? Des bouts de viande? C'est super poétique. Et en réalité, nous n'avons pas d'avenir. La vie n'a aucun sens. Toute cette splendeur n'a aucun sens. Alors, il y a une intelligence. Alors nous sommes des âmes. Alors nous devons vivre comme des âmes. Comme des âmes. Vous voulez que je l'approfondisse, ce que je vous ai dit? Ça vous plairait? Écoutez, je l'approfondis, je vous fais un dessin. Ça vous va? Les plus anciens textes de l'humanité disent que nous sommes des âmes et que l'âme, c'est une fille de Dieu. Mais il y a des beautés des textes. Par exemple, les Égyptiens disent que l'homme est une larme de Ré, une larme du soleil. Et qu'en fin de compte, cette larme, aussi la larme de Gabriel, c'est cette larme, cette eau, qui a engendré l'âme de l'homme. Vous avez un très beau texte dans la Genèse qui dit que Dieu, le Dieu Ptah, a façonné l'homme avec de la terre et de l'eau. Et qu'après, il a fait une forme. Et il a soufflé dans les narines.
et l'homme est devenu une âme vivante. C'est d'une grande beauté, je trouve. Vous avez les textes d'Enoch, qui sont les premiers textes réels de l'humanité, où Enoch dit que l'âme est immortelle, l'âme est éternelle, l'âme vit avant l'homme. L'homme n'est que poussière, il passe, mais son âme est immortelle. Mais en réalité, l'homme ne vit pas forcément avec son âme. Enoch était le 7e fils d'Adam. Adam avait chuté dans la matière. Il avait chuté, on a parlé de chute d'Adam. Si vous avez un livre de spiritualité, que vous commencez à lire un livre de spiritualité, vous posez vos yeux dessus, automatiquement vos pensées, vos sentiments, votre volonté. Vous avez automatiquement des esprits qui viennent autour de vous et qui commencent à écrire, structurer. Comment cette personne réagit? Cette personne ouvre le livre et se sert d'oracle. Très bien, elle considère donc que Donald Watch, le Dalai Lama et tout ça, c'est Dieu. À partir de ce moment-là, la personne est cataloguée. Quelqu'un dit, oui, je donne de l'argent à la ronde des archanges. Non, tu ne donnes pas de l'argent à la ronde des archanges. Comment tu peux chiffrer la ronde des archanges? C'est impossible. Tu ne donnes pas de l'argent à la ronde des archanges. Tu donnes de l'argent à un monde supérieur pour pouvoir vivre sur la terre, dans l'honneur, dans la dignité, dans la beauté, dans la richesse. La vie n'est qu'une préparation. Et l'examen final, c'est la mort. Parce que l'examen final, c'est-à-dire la mort, je peux vous garantir que la séparation, elle va être là. Là, ce qui va rester, c'est ton corps et beaucoup de choses autour. C'est-à-dire ton compte en banque va rester là, la Banque nationale va rester là, le crédit, comment ça s'appelle? Enfin, toutes les banques québécoises, toutes les banques vont rester là, tes comptes vont rester là, ta voiture va rester là, ta famille va rester là, ta maison va rester là. La séparation va être claire. Et qu'est-ce qui va passer là? Pourquoi Jésus a été crucifié? Parce que Jésus était un vaillant, un ardent, et qu'il a été volontairement au supplice pour montrer aux hommes dans quel monde il vivait. Il pouvait s'enfuir, mais il a voulu aller jusqu'au bout. Lui, il aurait pu s'enfuir, mais en réalité, il a voulu aller jusqu'au bout de l'épreuve. Il a même dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Elle est terrible, cette parole. C'est jusqu'au bout de l'épreuve. Il a été jusqu'au bout de l'épreuve. Pourquoi? Mais pour les hommes, pour montrer en réalité dans quel monde on est. Tu ne dois pas avoir peur de l'échec. L'échec vient et il n'y a pas de problème. Ceux qui pensent que parce qu'ils réussissent, Dieu les bénit, mais quelle illusion. Béni soit celui qui a connu l'épreuve. L'échec, hein? On est bien d'accord? Celui-là a connu la vie. Celui-là, tout lui réussit tout le temps. Vous savez, c'est dangereux cette histoire-là. Dans la vie, il y a des épreuves et il y a des échecs. Et aucun homme n'est à blâmer, aucune femme, parce qu'il y a des échecs.